Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Piscine des Joyaux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie il y a très longtemps. Donc, je pense que la dernière vidéo datée d'il y a 5 mois ici. Donc, c'est une entreprise qu'on aimait bien à cette période. Je pense qu'on était aux alentours des 13 euros, 13 euros par là. Et la valorisation, c'était aux alentours des... je pense qu'on oscillait entre 15 et 17 euros par là. OK? Donc, on va revenir ici faire une mise à jour rapidement. OK. Donc, quand l'entreprise a publié ses résultats financiers ici pour je pense, c'est son chiffre annuel, enfin, son année fiscale se termine au mois d'août généralement. Donc, au 31 du mois de décembre, au mois de décembre, elle a publié des résultats ici, voilà, pour l'année, je pense, toute l'année 2022 ici, mais ce ne sont pas des résultats annuels en fait, donc il faut faire attention, donc on communique beaucoup sur le chiffre d'affaires, etc. D'accord, mais son année fiscale, je pense, sauf si ça a changé, se termine généralement au mois d'août, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Bon, c'est normal, hein, c'est de la consommation discrétionnaire et voilà, le bon sens, vous pouvez vous dire ici qu'il n'y a pas grand monde qui va commander des piscines en période difficile, d'accord? Donc, généralement, on aura tendance à avoir des volumes qui diminuent, mais également, rendez-vous compte que l'augmentation ici des coûts de production, voilà, peut avoir un impact sur ce business-ci. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui se bat très bien. Donc, on peut voir ici que le chiffre d'affaires en France, plus 2,47% par rapport à l'année précédente, ok. Le nombre de bassins, moins de 10%, donc c'est-à-dire que le prix au niveau des bassins a augmenté. C'est la raison pour laquelle on a un chiffre d'affaires qui est un tout petit peu plus élevé. Donc, dans l'ensemble ici, à l'export, vous voyez qu'à l'export, le chiffre d'affaires a diminué, mais il a diminué moins vite que le nombre de bassins, d'accord? Donc, ça montre qu'il y a également un certain pricing power. Et sinon, dans le total ici, voilà, moins 0,27% pour les chiffres d'affaires. Et on se maintient ici à moins 14% au niveau du nombre de bassins. Donc, le nombre de bassins peut avoir tendance à diminuer. En termes de perspective, ici, il vous dit ceci. Le groupe se veut prudent et se satisferait d'une consolidation des derniers acquis au regard du contexte géopolitique et sanitaire d'actualité. Le groupe travaille à cette consolidation sur plusieurs axes majeurs. Modernisation et automatisation du process, mise en place d'un nouveau centre de recherche et développement, modernisation et automatisation du processus de fabrication de la matière plastique. Donc peut-être si on va gagner en termes de coûts de production. D'accord? Donc ça, en termes d'efficience, on va gagner. Donc reconstitution des marges opérationnelles. Donc quand on dit reconstitution des marges opérationnelles, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va les maintenir à un certain niveau? Donc autant de projets sources d'efficacité et de pérennité. Après ça, voilà, c'est du blabla, etc. Mais dites-vous une chose, c'est un business qui n'est pas facile, d'accord, mais il est également très bien géré. Donc, si vous connaissez par exemple la chaîne Finance Academy, donc Finance Academy de Philippe, Philippe a l'habitude de parler de, de piscine des joyaux, d'accord, je pense en profondeur d'ailleurs, donc plus, il va généralement au-delà des chiffres, donc si vous voulez voir à peu près comment est-ce que se passe une analyse fondamentale sur des joyaux, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne-ci. Je pense que pour ceux qui l'ont fait par le passé, vous n'êtes pas déçus. Donc, ceux qui sont actionnaires de des joyaux ici, je pense que c'est peut-être la personne la mieux adaptée pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce que je vais vous donner ici aujourd'hui. Je pense que moi, quand je regarde une vidéo sur Piscine des Joyaux ici, voilà, j'en apprends toujours énormément. Et vous pouvez voir ici qu'il en a fait plusieurs, d'accord? Donc, on revient ici. Donc, moi, je vais rester sur le plan quantitatif. Je sais également que les bénéfices, les revenus ont tendance à décroître ici, mais le management vous dit ceci. Si on pouvait consolider ces acquis-là, déjà, ça serait la chose la plus importante. Donc, on ne parle pas de croissance ici, on parle plutôt de se maintenir à des niveaux assez corrects. Donc, pour ce type d'entreprise, généralement, c'est une entreprise qui est, en termes d'estimation ici, elle est très peu suivie. D'accord? Donc, pour avoir des estimations, vraiment, c'est vraiment, voilà. Par exemple, sur les 12 prochains mois, il y a combien d'analystes qui font des estimations ici? Il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est pas assez solide. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'ici, on essaie de se protéger. Il faut avoir une information. Voilà, il faut vraiment vraiment bosser sur le secteur d'activité, comment est-ce qu'il peut se comporter en période difficile pour à peu près apprécier cette compagnie-ci. Ça reste une belle entreprise bien gérée. Quand on regarde un tout petit peu le revenu ici, on va, histoire de se donner une idée, regardez à peu près la marge du revenu, la marge nette, ainsi que le revenu. Vous constatez ici qu'à la période de 2008, etc., la dernière crise ici, vous avez vu que les marges ont diminué. Ok, regardez le niveau de revenu. À partir de 93 millions, on a un certain niveau de revenu. Quand on atteint à nouveau les 93 millions ici, disons à partir de 2019, on a commencé à avoir encore un certain niveau de revenu, de marge. Donc, ce qui veut dire que
si on reste aux alentours d'une centaine de millions, les marges sont plus élevées. Si on va en dessous, voilà, c'est très difficile voilà, de réduire les coûts ici, d'accord? Mais ça reste quelque chose d'assez gérable. Rappelez-vous, la période passée ici, donc entre 2008 et à peu près 2019, donc pendant 11 ans, elle a eu des marges aux alentours ici, des marges nettes aux alentours ici de 6%. Pendant 11 ans. C'est également parce que le revenu se maintenait aux alentours de 69 millions. Maintenant, pour la nouvelle période baissière ici, s'il y en a une bien sûr, parce que je ne suis pas devin, donc je peux juste me dire ici qu'il y a beaucoup de nuages qui à l'horizon, dites-vous que ça va arriver à nouveau. Donc quand vous achetez ce genre de compagnie, on peut déjà voir que on ne paiera pas énormément en termes de PER. Il faut faire attention aux revenus qu'on va prendre, il faut faire attention aux marges qu'on va prendre. Parce que quand on va prendre des revenus ici, est-ce qu'on sous-entend une période, un niveau de revenu? Par exemple, si je prends 160 millions, est-ce que je sous-entends que c'est 160 millions jusqu'à la fin des temps minimum, en moyenne? Ou bien, si c'est 160 millions en date d'aujourd'hui, il ne faudrait pas que, en moyenne, sur les 10 prochaines années, que ce soit 100 millions. Sinon, mon calcul sera totalement erroné ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, il faut regarder la stratégie de croissance ici. D'accord? Il faut regarder la stratégie de croissance. Donc, il me semble que, voilà, la dernière fois sur la dernière vidéo, j'avais fait à peu près une normalisation des revenus et des marges. Donc, je me suis dit, OK. Au pire des cas, voilà une entreprise qui peut à peu près faire en moyenne 84 millions. Et je vous assure que le piscine des joyaux de 2008, ce n'est pas le même piscine des joyaux d'aujourd'hui. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des acquisitions, etc. Donc c'est-à-dire qu'entre-temps, on peut avoir même des revenus bien plus élevés en moyenne. Faites attention. Donc on peut rapporter à peu près 84 millions. OK? Dans ce 84 millions-là, c'est une entreprise qui est à peu près, voilà, quand vous regardez, on peut à peu près faire du 7% ici. 7-8% par là. C'est possible. OK? Donc je ne veux pas, ce qui est sûr, je n'ai pas envie d'avoir, je ne vais pas prendre du 13-15%. D'accord? J'essaie d'avoir quelque chose d'assez raisonnable. On a 84 millions multiplié par 0,07%. OK? Donc, ici, ça fait à peu près 5,88 fois 15 fois les bénéfices. OK? On se retrouve à peu près à 88 millions plus le cash net. D'accord? Elle a du cash net, elle n'a pas de dette nette. Et ça vous donne également une indication, c'est-à-dire que l'entreprise a les moyens de souffrir, elle a la capacité de souffrir. D'accord? Multiplié par 35 millions ici. Enfin, plus 30, excusez-moi. Plus 35 millions, vu que c'est du cash net, plus 35 millions, 35,19 en réalité. Vous obtenez ici à peu près 123 millions en termes de capitalisation boursière, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, en date d'aujourd'hui, j'espère que vous me suivez très très bien, ok? Donc, divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près combien? 8,98, donc divisé par 8,98, on sera à peu près à 13,74 €. Ça, c'est ma première hypothèse. OK? C'est l'hypothèse selon laquelle le revenu est aux alentours de 84 millions en moyenne. Donc, c'est-à-dire que sur les années, parce qu'on se projette dans le futur. On se dit OK, ce qu'on a déjà eu par le passé, même en période difficile, on a quand même réussi à maintenir une moyenne ici de 84 millions. Cycle bas, cycle haut, 84 millions à peu près. C'est une entreprise qui peut à peu près faire du 7 à 8% par là. Du 6 à 8% par là. Enfin, c'est du 7 à 8%, mais j'ai pris 7%. Donc, jamais été moins de 10 ans. OK? Plus le cash net en date d'aujourd'hui, je me rends compte que nous avons une compagnie qui a à peu près, qui a à peu près une valeur qui se rapproche à peu près du 14 $ à l'action par là. OK? 13,74. Donc, c'est-à-dire que déjà à ce niveau, on peut dire que, bon, l'entreprise, le prix actuel est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça ne prend pas en considération une éventuelle ici croissance des revenus. OK? Parce que dites-vous ceci. Nous avons une entité ici qui rapporte 84 millions sur 20 dernières années. D'accord? Si sur les 5 dernières années, elle a rapporté combien? À peu près 115 millions. D'accord? Si la nouvelle norme maintenant, imaginez que le prochain cycle baissier, elle se limite aux alentours de 115 millions, et le management vous mentionne que nous, on serait déjà assez satisfait de se maintenir au niveau de 160 millions. Donc, consolider les acquis de ce qu'on a déjà eu précédemment ici. Nous, on serait déjà assez correct à ces niveaux-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça va être le cas demain, parce que je rappelle une fois que ça reste toujours de la consommation discrétionnaire. OK? Faites attention. Donc, il faut toujours avoir à peu près des garde-fous. OK? Donc, une marge de sécurité. Et je pense en prenant déjà une certaine moyenne sur 20 ans, c'est déjà une assez bonne marge de sécurité. Maintenant, on va faire le calcul sur les 5 dernières années. Admettons que maintenant, au lieu de 160 et que la période actuelle c'est une période haute ici, etc., on va plutôt rester aux alentours du 15%, de 115 millions, tout en gardant le 7% ici, alors que les marges sont bien plus élevées sur les 5 dernières années. OK? Multiplié par 15 fois les bénéfices. OK? Plus le cash net qui est à peu près aux alentours de le cash net actuel, d'accord? Parce que si le temps a diminué, on va également avoir tendance à l'ajuster.
Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 8 points... On a combien ici? 8,98, donc divisé par 8,98, on est à peu près à une valorisation de 17,36 €. Et je suis toujours à 7%. D'accord? Je n'ai même pas encore pris le 10% actuel, parce que si je prends 10% littéralement ici, d'accord, vous allez voir que avec le 84 millions par-ci, on est déjà à 8 millions, donc on va même se rapprocher de la valeur du 17 millions ici. Et si on prend ici avec le 115 millions, on fait 11,5 multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, plus le cash net, parce qu'on n'a pas de dette nette, 35 combien 35,19 divisé par le nombre d'actions, 8,98, ça donne à peu près 23 € par là. Donc, en normalisant les résultats, en prenant en moyenne les revenus les marges qu'on a sur les 20 dernières années, on trouve quelque chose avant tous les 14 €, 13,78, 74, etc. En prenant à peu près la moyenne des 5 dernières années, d'accord, 15 fois les bénéfices, plus la dette nette, avec des marges ici de 7%, on trouve quelque chose aux alentours des 17 € par là. Et quand on essaie à peu près d'être assez optimiste, voilà, en se disant que, ok, les marges de 15%, de 10% ici sont gérables, etc. Parce que le management vous mentionne ici qu'on va consolider ici les bénéfices opérationnels, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de on va essayer de les maintenir. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'ils ont employé. Reconstitution des marges opérationnelles, c'est-à-dire qu'on va essayer de revenir aux marges opérationnelles moyennes qu'on a eu par les années précédentes ou bien les périodes précédentes. Donc, peut-être qu'ici, les marges opérationnelles, c'était pas au niveau attendu, mais c'est quand même assez correct. Dites-vous qu'en termes de flux de trésorerie, c'est quand même une entreprise qui a rapporté 15 millions en 2021, moins que 2020-2021 ici. Donc vous voyez qu'il y a une certaine diminution. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous allez essayer d'évaluer cette compagnie-ci. D'accord? Ne soyez pas trop optimiste ni trop pessimiste ici. Essayez de regarder un juste milieu. D'accord? C'est pour ça que je prends plusieurs hypothèses. Je me dis ceci. Au pire des cas, au prix actuel, ça inclut déjà une normalisation des bénéfices, des revenus aux alentours de 84 millions. Sur les 20 dernières années, l'entreprise a prouvé, et sur les 20 dernières années, il y a eu plusieurs cycles, elle a prouvé qu'elle peut les maintenir. Sur les dernières années, ici, les 5 dernières années, elle a eu à peu près 115 millions. D'accord? Donc, en période, sur les 5 dernières années, vous pouvez constater ici que c'est quelque chose de encore plus élevé que la période, le plus haut qu'on a obtenu, par exemple, en 2007. OK? Donc, entre-temps, c'est peut-être plus la même entité ici. Donc, elle a plus de revenus, peut-être parce qu'elle a fait peut-être plus d'acquisitions, des choses comme ça. Mais voilà, ça peut être une entreprise qui peut maintenir à peu près une centaine de millions par an, 115, etc. Donc, je ne pense pas qu'on se tromperait à l'idée de se dire que cette compagnie-ci, voilà, aux alentours, on peut avoir c'est une entreprise ici qui peut facilement coter, on peut facilement la retrouver aux alentours des 20 € par là. D'accord? C'est possible. Mais la période actuelle, vu que les revenus vont avoir tendance il ne faut pas se leurrer, les revenus vont avoir tendance à diminuer. Peut-être que les marges également vont avoir tendance à se compresser. Mais vous vous êtes déjà situé à des niveaux un peu plus bas que ça. Tout simplement parce que vous savez, par rapport à la nature de cette activité, si vous savez que voilà, on peut souffrir pendant un certain moment, mais est-ce qu'on a la capacité de souffrir? C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a de la dette? Non. Elle n'a pas de dette, très très bien gérée. Donc, quand je dis aujourd'hui que c'est 13 €, demain, ne soyez pas étonnés, le marché peut vous le donner également à 5 €, 2 €, 1 €, on ne sait jamais. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne va pas payer du 30 € ici, ou bien on ne payera pas du 20 € ici. D'accord? C'est une belle entité. Maintenant, il faut regarder en termes de perspective de croissance, qu'est-ce qu'il prévoit faire, des choses comme ça. Comme je l'ai toujours dit, ça, ce sont les éléments quantitatifs. Le quantitatif, ça présente les chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres. D'accord? D'aucuns vont regarder la courbe de l'entreprise, vont se dire, oh, mais c'est pas beau à voir. Mais c'est pas un business facile. Et c'est pas un business facile, mais vous voyez que cette entreprise a toujours rapporté de l'argent. Toujours. Je dis bien toujours rapporté de l'argent. Même en période difficile. Donc ça vous montre à peu près comment est-ce qu'elle est bien gérée. OK? Et je rappelle que ce n'est pas un business facile. Donc, je vous encourage vivement à aller sur la chaîne Finance Academy, regarder les vidéos qu'il a fait sur le sujet. D'accord? Essayez également d'aller lire les rapports financiers, écouter le PDG, etc. Bon, il paraît qu'il a un PDG assez atypique ici, ce qui est également assez intéressant. Donc, en termes de dividendes, parce que je pense qu'il verse ici un dividende, la politique de dividende ici, est-ce que voilà, c'est quelque chose... Oui, elle verse d'habitude. Bon, je vois ici qu'on a à peu près 1 € de dividende en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Moi, je vous dirais une chose. Elle se réserve généralement le droit de couper ce dividende-là. D'accord? Donc, dites-vous que actuellement, on a du 7,86. Voilà, 1 € ici. Donc, ça fait à peu près, si elle doit payer 1 € par an, ça fait à peu près qu'elle va dépenser à peu près 9 millions par an ici en termes de dividendes. Donc, 9 millions par an en termes de dividendes. Même en période difficile ici, elle rapportait à peu près de l'argent. Donc, on va essayer de voir ici qu'elle peut rapporter à peu près combien. C'est un business ici qui peut rapporter à peu près... voilà, même en période difficile, on peut à peu près estimer, on peut s'attendre à peu près du 5 millions par là en termes de revenus. Donc, elle est les moyens de payer ce dividende-ci.
d'accord, quand on prend la combinaison de cash qu'elle peut avoir en banque, etc., eh ben, elle a les moyens de payer ce dividende. Elle a les moyens de le payer, mais également, elle se réserve également le droit de le couper. Ok, donc moi ici, si je vais sur Piscine des Joyeux, je vais me dire que c'est une entreprise qui peut me reverser à peu près 4% en termes de dividende. Pourquoi 4%? 50 centimes d'euros, ça serait déjà assez intéressant. Divisé par le prix actuel, 12,72, ça donne à peu près un rendement de, enfin, 4% par là. Ok, 3,93. Donc, je pense que c'est déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, si on doit retourner l'équation ici, dites-vous que voici une entreprise. Ok, admettons qu'elle a la capacité ici de reverser à peu près 11 500 000, donc 10% ici de 115 millions, soyons optimistes. D'accord? Par rapport au prix actuel qui est aux alentours de 114, enfin disons même, oui, 114, on a un rendement de 10%, en étant très optimiste. Si on est très pessimiste, on se dit ici que oui, en période difficile, 84 millions ici en moyenne, fois par exemple 7% de marge bénéficiaire, ça fait à peu près 5 millions 880, divisé par le prix actuel, 114, on a à peu près un rendement de 5%. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas mal non plus. Et n'oubliez pas que ici, nous sommes en période à peu près difficile et elle a les moyens de souffrir. Bref, j'arrête de mettre la sauce sur Piscine des Joyeux. Vous pouvez voir que je suis assez optimiste, mais je ne suis pas également, je vais dire que je suis pas fou. Donc, je ne me voile pas également les yeux, d'accord, dans le sens où c'est pas, je sais que c'est une entreprise qui va avoir tendance à souffrir. Est-ce qu'elle a la possibilité de souffrir? Oui, d'accord, elle a la possibilité de souffrir. Donc, il faudrait que les conditions macroéconomiques soient bonnes pour que Piscine des Joyeux se relève un tout petit peu. Quand je dis relever, faites attention. Donc, attendez voir un ralentissement, etc. ici. Donc, je pense que c'est une entreprise qui peut s'attendre. On va s'attendre à. On va souffrir, mais on a la capacité de souffrir. D'accord? Donc, si vous l'achetez au prix actuel, voilà, vous vous préparez déjà au prochain cycle haussier. Et le prochain cycle haussier, il y en aura. Donc, c'est pas même. Voilà. C'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre 10-20% de mon capital. Ça reste quelque chose d'assez cyclique ici, mais ça reste une belle compagnie, très bien gérée. OK? Donc, je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, on a ici le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici, ainsi que voilà, recevoir 2 notes d'analyse ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi, d'accord, basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Et en supplément de ça, vous savez qu'on fait la promotion la promotion sur la formation sur comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. Ces formations-là vont être disponibles au mois d'avril, surtout la première, à savoir comment analyser une banque, parce que je pense que c'est voilà, c'est la situation du moment. Tout le monde détient, majoritairement ici, il y a des gens qui détiennent des bancaires qui n'ont peut-être jamais lu un rapport financier, ne savent même pas par où commencer, sont limités aux dividendes ici. Et vous savez que je fais la promotion ici de l'analyse fondamentale, mais je ne parle pas juste d'analyse fondamentale quantitative. Parfois, quand on lit les rapports financiers, on ne sait pas par où on va commencer. Donc, je pense que ces deux-ci sont adaptés à la situation de tout un chacun en date d'aujourd'hui. Donc, on va dire ceci, pour les 142 personnes restantes, et vous pouvez voir que ça diminue très très vite, vous allez payer le prix qui est adapté, qui est affiché ici pour tout ceci. OK? Donc, quand la formation sera disponible, parce qu'elle est en pleine préparation, elle est en pré-vente, donc c'est pour ça que je ne vous facture pas plus que ça, plus que le prix du service Top Premium. Et une fois qu'elle sera disponible ici, vous allez payer, ça sera ça sera individuellement, le prix sera individuel ici, et ça sera certainement plus élevé que ce qui est affiché ici. OK? Donc, les 142 prochaines personnes ici, donc ceux qui vont s'abonner avant la fin du mois de mars, vont pouvoir avoir ce tarif préférentiel-là. Donc, n'oubliez pas, même en période difficile, c'est important, même avant de prendre une décision de vente ou de je sais pas quoi, de vente ou d'achat, de lire vos rapports financiers. Parce qu'en période difficile, ça vous permet de tenir. Parce que vous connaissez vos entreprises. OK? Donc vous n'allez pas paniquer. Par exemple, si quelqu'un vient vous dire que ouais, les petites entreprises vont mourir, si elles sont endettées, etc. Vous savez que cette entreprise-ci n'est pas endettée. Vous savez également que même en période difficile, elle a toujours été bien gérée. Et vous savez que le management ici, voilà, est très concentré ici sur la gestion des coûts. Donc, pourquoi vous allez paniquer sur du Piscine des Joyaux? J'ai trop parlé. Like, abonnement, ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.